Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, je vais vous parler un peu de mon parcours dans la friperie, comment j'ai débuté de 50 000 à 3 millions de francs. Donc, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu pas mal d'emails sur le business de la friperie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont écrit pour savoir avec combien il fallait débuter, en me disant qu'ils ont 100 000 francs, est-ce qu'ils peuvent commencer avec ça? D'autres m'ont dit qu'ils recherchaient des vêtements, friperie pour enfants, beaucoup de messages. Il y a certains avec qui j'ai échangé, c'est que quand vous allez contacter quelqu'un, il faut être vraiment très professionnel. Dans le sens où il faut être clair, directif, objectif, précis. Quand vous contactez, que vous écrivez un long message pour ne rien dire en fait à la fin, la personne ne va pas vous donner suite en fait. Parce qu'il n'y a pas de cohérence dans vos messages. Il n'y a pas de chronologie, il n'y a rien, c'est vide. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages que vous dites que oui, moi je vendais d'abord les bananes, après j'ai décidé de vendre les mangues. Pourquoi dire tout ça? Allez directement au but. Bonjour monsieur, je vous contacte au sujet de la friperie. Je serais intéressé, je vis dans tel pays. Je serais intéressé par la friperie, hommes et femmes, un bal ou deux balles de friperie. Combien ça coûte? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour l'expédition dans mon pays? Et tatati et tatata. Une fois qu'il va lire ça, il sait que c'est clair précis. S'il n'envoie pas dans ce pays, il va vous dire, écoutez, merci pour votre intérêt, mais je n'envoie pas au Togo. Je n'envoie pas en Côte d'Ivoire. Mais s'il envoie, il va vous dire, écoutez, les balles triées et non triées, tel, voici le montant, nombre de kilos, voilà, les minimums d'achat, et tatati, et tatata. Il va tout vous dire. D'accord? Il va tout vous expliquer. Et à partir de ce moment-là, vous allez décider si oui ou non vous voulez traiter avec lui. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Donc, c'est un conseil que je vous donne, que ce soit sur Alibaba, que ce soit avec les fournisseurs turcs. D'ailleurs, le lien, il est en bas pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui ont pris cette liste de fournisseurs, il y a certaines qui m'ont fait des photos. Elles sont déjà allées en Turquie acheter leurs marchandises et elles sont même revenues en Europe. Elles sont en Allemagne, en France ici et partout, j'en passe. Franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur parce qu'au moins, ça me donne l'impression de ne pas avoir travaillé pour rien. Quand vous prenez la liste, vous partez directement. Il y a certains qui ont contacté les fournisseurs, qui n'ont pas eu de réponse. Si vous ne suivez pas ce que je vous dis dans le e-book, enfin, vous allez vous prendre des réflexes. Je vous ai dit, montrez au fournisseur que vous avez de l'intérêt pour sa langue. Vous allez partir écrire en français, c'est à lui d'aller traduire alors que c'est vous qui voulez un service. Lui, vous payez votre argent. Il faut savoir que les Turcs, c'est un peu fermé. Quand vous écrivez en langue, ils vont tout de suite se sentir, ils vont se mettre à l'aise en fait, ils vont discuter avec vous. Ce sont des personnes, c'est des personnes vraiment aimantes. Ils sont gentils de base, mais ils s'énervent très vite, très susceptibles. Donc vraiment, en vous faisant la liste, c'est des personnes que j'ai rencontrées, la plupart, 80% des fournisseurs que j'ai mis dans la liste, c'est des personnes que j'ai rencontrées, des personnes avec qui j'ai échangé, des personnes avec qui mon entourage, ils ont traité. Donc, j'ai pas mis au hasard comme ça, à la va-vite, non. C'est des marchés, je suis partie. C'est les marchés que j'ai découverts. C'est les fournisseurs avec qui j'ai échangé. J'ai même leur numéro pour certains. Je suis dans le groupe de certains. Donc, vraiment, c'est pas un truc que j'ai pris comme ça rapidement, non. J'ai fait au moins 10 voyages en Turquie et je le ferai encore. Parce que c'est un pays que j'aime bien. J'ai des centres d'intérêt là-haut. Donc, vraiment, quand on vous donne des astuces de route, essayez au minimum de faire ce qu'on vous dit si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des réponses, si vous voulez perdurer dans votre business en fait. Parce que si c'est pas le cas, enfin, moi je sais pas, ça sert à rien en gros. On va continuer dans le sujet dans notre sujet du jour qui est comment je suis partie de 50 000 à 3 millions de francs en vendant de la friperie. La friperie, comme je vous ai dit, c'est un investissement. Là, avec la crise sanitaire aujourd'hui, la friperie vient de plus en plus prendre le dessus sur la fast fashion et la modest fashion parce que les gens dépensent de moins en moins. Encore, il faut préciser qu'il y a la friperie de luxe et la friperie normale, c'est-à-dire que la friperie basique, quoi. Donc les friperies de luxe, c'est vrai que ça revient toujours moins cher d'acheter du luxe en friperie que d'acheter en magasin, ça c'est sûr.
Donc voilà, j'ai décidé de vous donner un peu mon parcours et à la fin, je vous donne des conseils. Voilà, des tips, des conseils, enfin, les avantages, les inconvénients et tout ça. Je pense pas qu'il y ait des inconvénients au monde de la friperie. Quoique, un tout petit peu quand même. J'en parle à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, de toutes les façons, restez là et on va continuer. Je vais essayer d'être bref parce que non seulement c'est une vidéo que je tourne spontanément, je n'ai pas préparé de texte ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce qui est dans ma tête que je vais vous dire là. Et en fonction de mon expérience, parce que je parle de moi là présentement, de mon histoire, de comment j'ai fait. Si ça peut aider quelqu'un là-dehors, ça peut motiver quelqu'un là-dehors, c'est tant mieux parce que c'est un peu le but de ma chaîne aussi. De parler de mon parcours, je pense, qui est assez atypique et qui pourra peut-être aider des personnes. Donc là, clairement, je me suis lancé un challenge de commencer avec 50 000. Pas parce que je n'avais pas plus que ça, mais simplement parce que je m'étais dit que j'allais voir ce que ça allait me donner de me lancer en friperie avec les 50 000 francs. Parce que quand je me suis lancé avec 50 000, c'est vraiment acheter de la marchandise. À savoir que j'avais déjà, ma mère, elle était venue s'installer ici, ce fait qu'elle avait libéré sa chambre et il y avait plusieurs chambres dans la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aménagé sa chambre, j'ai mis de la peinture, j'ai appelé un peintre qui m'a mis de la peinture, j'ai appelé le menuisier de famille qui m'a refait de la chambre, il m'a fait des portants, il m'a fait une espèce de brique pour accrocher des sacs, des trucs pour mettre des chaussures. Donc comprenez que ce n'était pas 50 000, c'était 50 000 de marchandises. Parce qu'il y avait des à côté que je n'ai pas cités, parce que j'estime que enfin, vous n'avez pas besoin de ça en fait. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, j'ai fait ça parce que des bases, j'étais déjà assez connue. J'avais un portefeuille clientèle qui était déjà assez énorme. Ce qui fait que je me suis permise en fait de me lancer dans ce challenge-là en connaissance de cause. D'accord? Parce que je vendais déjà des vêtements que mon frère envoyait à partir de l'Europe ici, mais du fait que justement j'avais une cible clientèle qui était les jeunes à cette époque-là, qui étaient des collégiens comme moi, ou des universitaires, ou enfin voilà, c'était des personnes dans cette tranche d'âge qui étaient assez jeunes et qui se cherchaient, voilà, personnes qui avaient une bonne situation. Mais toujours est-il que il y avait des personnes qui se plaignaient du prix quand mon frère n'achetait pas en fait des trucs bas de gamme. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas aller dans les magasins classiques. Il n'a jamais aimé ça en fait. Donc il allait toujours dans les magasins de luxe en me disant ouais, il faut dire à tes clients c'est la qualité, sauf que non. En fait, mes clients ne voulaient pas la qualité, ils voulaient la quantité. Ils voulaient vraiment acheter, rentrer de chez elles quand elles sortaient 50 000, elles voulaient que le sac soit bombé en fait. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis dit vas-y, avec une de mes cousines qui vivait dans une ville universitaire limite au Nigeria, vous savez, enfin, pour ceux qui connaissent, qui suivent un peu la mode, que le Nigeria, c'est quand même un niveau assez élevé. Ils sont vraiment les cousins directs des États-Unis. C'est-à-dire que tout ce qui sort au Nigeria, aux États-Unis, c'est d'abord au Nigeria que ça atterrit avant de venir chez les gens qui sont un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle fréquentait là-bas et je me suis dit, vas-y, c'est là-bas que je vais commencer à lancer ma friperie parce que quand je voyais les photos de ce qu'elle m'envoyait, qu'elle avait acheté, j'étais assez bluffée et que je me suis dit, voilà, il y a forcément quelque chose à apprendre là-haut. Et j'ai décidé de partir à ce moment-là à la recherche justement des produits. Il y avait tout genre de produits. Là-bas, il y avait du maquillage qui venait du Nigeria de très bonne qualité. Il y avait des mèches de très bonne qualité. Il y avait des vêtements. J'ai décidé de me lancer dans... Ma cousine, je lui ai dit, vu que moi, là, je décide de me lancer dans les vêtements, je vais t'aider. Tu me lances dans le make-up et comme ça, enfin, on va pas mélanger la marchandise et tout. Elle m'a dit, elle veut bien, comme ça va l'aider. Enfin, voilà. Donc, elle a acheté du make-up, tout ce qui était pinceau, parce qu'à l'époque, je me rappelle tout ce qui était maquillage, là, ça, c'était vraiment, ça avait le vent en poupe, quoi. Les gens commençaient à apprendre à faire le make-up et tout ça. Donc, enfin, c'était vraiment la période qu'il fallait, quoi. Bon endroit, bon moment. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la marchandise de 50 000 francs. Et ce que vous pouvez croire, si je vous dis que là, dans les vêtements que j'étais allée trier, il y avait des chemises, des fois, qui étaient à 100 francs, des blazers, des vestes qui étaient belles, tellement belles que même à 15 000 francs, je pouvais les vendre en fait, pour 100 francs. 100 francs qui faisaient même pas 20 centimes. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est la théorie de saisir l'opportunité, de savoir saisir les opportunités. Dans ma petite histoire, il faudrait lire entre les lignes, c'est-à-dire apprendre. Parce qu'il y a forcément des leçons à tirer. Il y a forcément
des choses à apprendre qui pourront vous aider, qui pourront vraiment vous éclairer, qui pourront peut-être même vous motiver pour ceux-là qui sont en train de se lancer dans la friperie. Donc j'ai acheté, je suis partie chez moi et j'ai tout préparé. J'ai cintré des vêtements, voilà. Et j'ai commencé à proposer des vêtements à la friperie. Je les vendais entre 3 000 et 10 000 francs en fonction de la qualité, en fonction de la marque, en fonction... Et c'est comme ça que 5 mois plus tard, j'avais mon premier million. Oui, 5 mois plus tard. Je ne sais même pas si ça a fait 5 mois parce que entre ma mère elle est partie en août, j'ai aménagé la chambre, j'ai fait ça début septembre. Ensuite, je crois que c'est la même période, peut-être 2 mois après que je suis partie justement pour acheter ça. Je suis revenue. Ça allait tellement vite en fait. C'est allé tellement vite que je ne me suis même pas rendu compte. En janvier, en tout cas, j'étais déjà à Dubaï. Parce que pour vous dire que oui, j'avais un portefeuille client qui me suivait. Parce que je leur proposais des choses à chaque fois qui étaient très peu communes. J'avais un service client de malade parce que toutes mes copines, qui amenaient leurs sœurs, leurs amis, leurs collègues et tout ça, jamais personne ne sortait de chez moi sans un cadeau en fait. C'est-à-dire que tu achetais des vêtements et je te balance toujours un petit truc, un petit crayon, une petite pince à cheveux. Enfin, vous voyez le marketing derrière ou pas? Donc, j'ai commencé comme ça, je faisais ça à chaque fois, je donnais des petits cadeaux, j'étais gentille quand les gens venaient chez moi, je proposais des jus, j'allais... Enfin, vraiment, on était à la maison, quoi, c'était convivial, c'était chaleureux. Et même qu'il y avait des gens qui avaient des soirées, des fois, qui m'appelaient à 23 h, qui me disaient, ouais, t'es chez toi et tout, je veux passer, j'ai un mariage demain et tout, qui passe. Et c'est comme ça que ça allait tellement vite. Ça allait tellement vite que je ne me suis même pas rendu compte, en fait, du moment où je vendais tout et comment j'ai commencé à voyager pour aller dans la ville de la capitale à côté, prendre la friperie, quand je ne pouvais pas aller dans la ville où j'achetais la friperie. Même dans ma ville, j'ai commencé à faire quoi? Je me levais le matin avec une de mes sœurs, enfin ma cousine. On se levait le matin et on allait à la friperie. Le matin, genre 5 heures, on accrochait les sacs, on partait. Et tellement on nous connaissait déjà qu'il y avait des mecs qui avaient commencé à nous appeler en disant ouais, j'ai des bonnes choses aujourd'hui, tu passes et tout. Je dis ouais. Et donc ils nous mettaient ça de côté. Et c'est comme ça que ça a pris une envergure qu'on ne s'attendait pas. Et donc en janvier, quand j'ai vu que ça s'est bien passé de septembre à décembre, justement, qui étaient les fêtes de fin d'année, vous savez, les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, j'essaye de vous préparer des vidéos sur les produits à vendre pendant les fêtes, comment faire et tout ça, les plateformes où il faut être là, voilà, je vais vous préparer ça dans les prochaines vidéos. En décembre, quand j'ai réalisé que j'avais fait mon premier million, je dépassais même, hein, vraiment, c'est pour être modeste, j'ai donc décidé à ce moment-là de partir à Dubaï. Donc j'ai dit à mon grand frère, je lui ai dit, écoute, moi je vais aller à Dubaï. Il me regarde comme ça, il me dit, ouais, je dis, non, moi je vais à Dubaï. Je vais acheter la marchandise de 500 000 francs. Il faut que dans les 1 million que j'ai dans les mains, j'avais sorti 1 million pour Dubaï. J'avais bien plus, mais j'ai dit, je ne gaspille pas tout mon argent. Donc, les 500 000, j'ai dit, 500 000 doit faire le billet d'avion, le visa et le logement plus manger. Et 500 000 doit me faire la marchandise. Je l'ai dit, j'ai dit ça, mais j'ai encore pris 200 000 francs, 200 000 à côté, quoi. Si jamais en cas d'imprévu et tout ça, je les avais dans mon sac. Mais mon objectif, c'était de penser 1 million pour tout. Donc je suis partie à Dubaï. Le billet d'avion, je crois que ça nous avait coûté dans les 350 000, 340 000, je ne me rappelle plus. Le visa, c'était 50 000 ou 30 000 francs. Franchement, à l'époque. Et d'autres qui avaient le logement. Le logement, de base, on fait par un ami, on devait contribuer avec une modique somme pour participer. Et il s'avère que quand on est arrivé, le mec, il est tombé amoureux de moi. Enfin, je sais pas si c'était de l'amour, hein, mais bref, il a commencé à me draguer et on n'a plus rien payé. Tant mieux. Donc, on n'a plus rien payé. Au contraire, il nous a fait visiter la ville, il nous a emmené à la plage, il nous a emmené dans pas mal d'endroits qu'on a visités. Il nous a offert pas mal de choses, enfin, du moins, moi peut-être. Donc, voilà. Et j'ai fait mes courses,
quand j'ai fait des courses, je devais rentrer, j'étais partie en début janvier, j'ai fait une semaine, je crois, on avait fait une semaine. Et quand je suis arrivée au Cameroun, toutes mes copines, mes amis, mes clientes qui savaient que je suis partie, le lendemain, elles étaient déjà chez moi. J'étais même pas encore réveillée qu'elles étaient déjà en train de frapper à mon portail. Donc imaginez, en 2 semaines, même pas, mes valises étaient déjà épuisées. 1 million, j'ai fait 2,5 millions. En même pas 3 semaines. Donc, j'ai terminé ça et je me suis dit, le mois d'après, il faut que je reparte. Et je suis repartie. Quand je suis repartie la deuxième fois, je me suis dit, bon, maintenant, tu es partie 2 fois à Dubaï, je suis revenue, j'avais déjà dépassé les 3 millions. Donc, oui, en effet, c'est pas que la friperie, mais c'est l'argent de la friperie qui a tout déclenché, en fait. C'est pour ça que je vous détaille le parcours. J'aurais pu être plus longue à entrer dans les détails, à entrer dans les phases que j'ai connues. Mais jusque-là, tout ça, je pars vraiment, je survole. Je survole pour vous emmener au point final qui est que les 50 000 ont produit 3 millions de francs, qui ont produit beaucoup plus après. D'accord. Et quand j'ai donc vu que j'étais partie à Dubaï 2 fois, ça a payé, j'ai décidé de partir à Istanbul. En février, je suis tombée sur une grande sœur. On dit souvent que la loi de l'attraction, quand vous pensez à quelque chose, des fois, fortement, ça vous arrive. Je suis tombée sur une grande sœur. Je ne sais même pas comment on a fait pour se connaître, pour se rencontrer. Je ne sais pas dans quel biais, dans quelles circonstances on s'est rencontrés. La mémoire m'échappe, mais on s'est rencontrés. On a commencé à la fréquenter. Et la vie, le hasard a voulu que, à ce moment-là, cette fille ou cette femme soit une copine très proche de l'ambassadeur de la Turquie. Et nous avons eu nos visas. Nous avons obtenu nos visas et nous sommes partis pour la première fois à Istanbul. Je parle d'il y a 12 ans, 10 ans, je ne sais plus. C'était vraiment il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, on est parti pour la première fois avec ma soeur. Ça s'est plutôt bien passé. On a un ami qui nous a confié à son ami qui vivait là-bas, qui nous a accompagnés vraiment à faire nos courses. Il était gentil comme tout. Ils nous ont logés. On n'a rien payé. Voilà, vraiment, on participait pour la bouffe et tout, mais vraiment, il était adorable. D'ailleurs, on est toujours en contact. Hein. C'est comme ça que voilà. Je suis arrivée en Turquie. Vous connaissez toujours la technique de la Go. La technique, c'est que je me fixe un objectif. L'objectif en Turquie, c'était pareil qu'à Dubaï. 500 000, je ne dépasse pas 500 000. 500 000, les amis, en Turquie, à l'époque, là. J'ai fait 3 sacs, j'ai rempli 3 sacs de vêtements, des sacs, vous savez, les sacs des voyageurs, des commerçants là, qui ne pèsent pas, les sacs légers là, de 23 kilos, j'ai fait 3 sacs. Et je crois que quand je rentrais, il me restait même encore, j'ai payé 150 € du bagage supplémentaire, donc c'est pour vous dire que j'avais 3 sacs, j'ai payé le bagage supplémentaire. Et quand je suis arrivée au Cameroun, le samedi, dimanche, j'avais une cliente magistrate qui était assez régulière, qui est arrivée parce qu'elle avait fait des commandes. Elle avait fait des commandes précises avec sa soeur qui malheureusement, j'ai appris qu'elle est décédée de courte maladie. C'était vraiment horrible. C'est-à-dire que la feu amie, feu cliente qui était devenue une amie très proche, elle avait commandé des vêtements chez moi et quand je suis arrivée, elle n'était plus là. Ça m'avait vraiment traumatisée. En racontant ça, je n'avais même pas réalisé en fait que dans tout ce parcours-là, il y a des personnes que j'ai perdues, il y a de l'argent que j'ai perdu, mais ça aussi, c'est d'autres vidéos dont je peux en parler, mais parce que je ne veux pas que ce soit trop long en fait. Surtout, je ne veux pas vous perdre dans le sujet. Je veux vraiment que vous soyez objectif. Et vraiment, quand je suis rentrée de la Turquie, ça n'a même pas fait 3 semaines ou un mois.
J'avais tout vendu. J'avais tout vendu, au pont, je suis repartie. Bon, après, je suis repartie parce que j'avais rencontré quelqu'un avec qui on s'entendait bien, qui était, entre guillemets, mon copain. Donc, je faisais désormais les allers-retours dans ce pays-là. C'était vraiment tous les 4 matins, quoi. Tous les 4 matins. Et c'est comme ça que bah, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, m'acheter une voiture et rester focalisé sur le business de la friperie. Ce que vous devez savoir pour ceux-là, je réponds d'abord à ceux-là qui m'ont écrit en fonction, qui m'ont parlé de leur budget, c'est que il n'y a pas de budget pour commencer la friperie. Que vous voulez commencer dans les sous-vêtements, les lingeries, les vêtements enfants, vêtements hommes, il n'y a pas de budget. Vous avez 10 000 francs, allez à la friperie, prenez 5 vêtements, 3 vêtements, 4 vêtements, proposez-les. 1 plus 1 font 2. En vendant 4 vêtements à 5 000 francs chacun, ça vous fait 20 000 francs. 20 000 francs, vous avez plus les 10 000 de base. C'est déjà 2 fois 10 000. Vous mettez 10 000 de côté, vous réinvestissez les 10 000. Ça va vous donner 20 000 francs encore. Vous mettez 10 000, 5 000 francs de côté, vous investissez 15 000. Ainsi de suite. Vous avez 100 000 francs et vous voulez exporter la friperie. Vous faites ça comment? Il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut laisser le temps au temps. Ça veut dire que si tu as 100 000, fais d'abord avec les moyens de bord. Ce n'est pas pour vous décourager. Ce n'est pas pour vous insulter. 100 000 francs, c'est énorme pour lancer un business. C'est très bien. C'est un très bon budget. Mais ne demande pas à faire de l'export avec 100 000 francs. C'est très bas, c'est très peu. Achète localement ta friperie. Va au déballage le matin. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Tu vas au déballage le matin, tu fais tes tris. Si tu veux te lancer dans les trucs hommes, tu fais tes tris des jeans, Levi's, machin, des t-shirts de marque et tout ça. Tu proposes à tes clients. Une fois que c'est fait, tu vends. Une fois que tu as vendu, si tu as investi 50 000, ça va te donner 100 000. Pour les plus intelligents, ça donne plus. Pour les plus stratégiques, ça peut donner plus. Mais ne soyez pas gourmand quand vous commencez. Cherchez la rentabilité qu'il faut. Encore que vous pouvez investir dans des vêtements de 50 000 et avoir 200% de bénéfices. Ça dépend de ce que vous trouvez sous la main. Ça dépend de la qualité du vêtement. Ça dépend de la marque du vêtement et ça dépend du client qui est en face de vous. Donc avec 100 000 francs, ne soyez pas pressé de faire de l'import. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas 100 000. Vous avez 100 000 pour acheter la balle, mais il faut la dédouaner dans votre pays. Il faut payer pour renvoyer dans votre pays. Donc vous voyez que les 100 000 sont déjà épuisés. Donc moi, je vous conseille de commencer localement, acheter localement. Une fois que c'est fait, vous allez voir que tout doucement, vous allez monter. Et ça peut aller tellement vite qu'en 2-3 mois, vous vous retrouvez déjà en train de faire de l'export. À ceux-là qui veulent acheter des tonnes, des camions de vêtements, la barre d'infos en bas de la vidéo, cliquez sur la petite flèche tout en bas. Vous allez voir un lien. Et dans le lien, vous avez la liste de fournisseurs de friperie. Je crois une dizaine. En fonction de votre pays, vous allez choisir. Vous pouvez commander en ligne ou les contacter par mail, leur dire que vous êtes dans tel pays et que vous voulez telle balle de vêtements, 1 tonne ou 2 tonnes, je ne sais pas trop quoi. Et ils vont vous faire un devis. Et à partir de ce devis-là, vous saurez exactement si ça rentre dans votre budget ou non. Donc voilà. Les avantages de la friperie, déjà, c'est de manière écologique. Ça évite de dépenser bêtement. Ça évite de tasser des vêtements d'un point à finir, quoique on achète. Et des fois, quand il faut sortir, on se rend compte qu'on n'a pas de vêtements parce que la friperie est remplie chez nous. Donc, c'est un peu kiff-kiff en fait.
Un des avantages de la friperie, c'est qu'on peut commencer sans un gros budget. Avec un petit budget, vous pouvez commencer. Peu importe la niche de la friperie que vous voulez faire, que ce soit pour les hommes, les femmes, les enfants, ou peu importe. Vous n'avez pas besoin d'un gros budget pour commencer en friperie. Les avantages, c'est que justement, c'est écologique, ça permet de donner une deuxième vie aux vêtements. La friperie, c'est l'avenir en fait. A également cet avantage que vous êtes sûre et presque certaine d'être madame tout le monde en fait. Parce que ça va venir toujours vous apporter une petite touche de différence. Vous êtes sûr que quand vous allez arriver quelque part avec votre vêtement friperie, il y a très peu de gens qui vont dire ah ouais, moi aussi je l'ai acheté dans tel magasin. Non, il peut en avoir, mais c'est rare. Il y a vraiment, sur 1000, il y a une chance que vous tombiez sur quelqu'un qui a le même vêtement que vous quand vous achetez en friperie. C'est rare. C'est ça aussi un des avantages de la friperie. La rareté. Vous dénichez des pépites et j'en passe. L'inconvénient de la friperie, c'est que des fois, quand vous achetez en balle, comme ma soeur elle a fait dernièrement, elle s'est retrouvée, elle a acheté une balle de sac à main. Pardon, je ne me moque pas d'elle parce qu'elle va venir là, elle va dire que je me moque d'elle. Je ne me moque pas d'elle. Mais moi-même, on a ri ensemble en fait. Mais en fait, on rigolait pourquoi? Parce que euh, sa copine qui vendait déjà les sacs lui avait dit qu'elle allait lui montrer le filon pour aller acheter les sacs. Elle n'a jamais fait. Donc à chaque fois, elle faisait un peu petit serpent et tout. Donc elle se défilait en gros. Et ma soeur a pris sur elle d'aller acheter la balle de sac à main. Et quand elle a ouvert cette balle de sac à main, tous les sacs étaient moisis. Il y avait seulement peut-être 5 sacs dans les 110 000 qu'elle a dépensé à acheter la balle en fait. Il y avait peut-être 5 sacs qui étaient bien. Donc imaginez les yeux qu'elle avait, la déception qu'elle a ressentie en fait à ce moment-là. Donc c'est un peu ça. Et par le même ricochet, je vais vous raconter aussi comment j'avais acheté une balle en Afrique à l'époque, avant d'aller faire le tri. On avait acheté une balle de chemise pour femmes, c'était mix. On se disait, voilà, on a fait une bonne affaire et tout ça, machin. Et je crois que la balle, là, elle était à 60 000 francs, si je ne me trompe pas. Donc, presque 100 euros. Et quand on a ouvert la balle, là, ma mère, elle s'est tellement moquée de nous que, la vérité, j'ai jamais oublié ça, en fait. J'ai jamais oublié ça. C'est ça qui m'a traumatisée, en fait. Pour, pendant un moment, j'achetais plus du tout les balles. Parce que tu sais jamais ce qu'il y a dedans, en fait. Tu sais jamais ce qu'il y a dedans. Et surtout quand on sait que tu ne connais pas, il te donne que de la merde. Que de la merde. Donc vraiment, en choisissant d'acheter des balles, choisissez bien les fournisseurs. Choisissez bien les fournisseurs. Après, il y a des balles qu'on peut vous donner en vrac à 100 euros, 120 euros, 90 euros. Là, vous vous dites que vas-y, pour 50 kilos, 90 euros, je vais trier, c'est pas grave. Tu n'as rien à perdre parce que tu vas récupérer tes 90 euros et encore plus. Même s'il y a des choses à jeter. C'est tout ce qu'il faut se dire en fait. C'est tout ce qu'il faut se dire. Comme une fois, je vous avais parlé aussi que j'avais acheté une tonne de vêtements. Une tonne, c'était un camion entier à 100 euros. C'est une cessation d'activité, c'était une aubaine pour moi. J'ai vendu ces friperies pendant 2 ans sur Vinted. 2 ans. Pour vous dire. Donc les amis, il n'y a pas de budget. Vous avez 100 000, lancez-vous. Vous avez 200 000, lancez-vous. Pour ceux-là qui veulent que je les aide à faire leurs courses, leurs achats pour acheter leurs balles et tout ça, je veux bien. Je veux bien vous aider. Mais en revanche, il faut que vous aussi, vous soyez prêts à m'aider. Dans le sens où il faudrait que vous trouviez vous-même vos transitaires. Parce que moi, je n'en connais pas. Le tout n'est pas de pouvoir vous acheter de la friperie. Je peux le faire. Je peux contacter les fournisseurs pour vous, pour demander les devis, tout ça, je peux le faire. Mais comment est-ce que vous allez acheminer
de l'Europe ou, je sais pas, de l'Amérique ou des États-Unis vers votre pays d'origine si vous n'avez pas de transitaire. Moi, je ne peux pas chercher ça pour vous. Donc, ceux qui veulent que je fasse les achats pour eux, pour acheter de la friperie, pour leur mettre dans les conteneurs, il faudrait que, quand vous me contactez pour ça, que vous ayez déjà un transitaire. Parce que moi, je ne peux pas chercher pour vous, en fait. Moi, je connais que pour mon pays d'origine. Et déjà, pour trouver ça, c'était un casse-tête. Pour trouver quelqu'un de sérieux avec qui travailler, c'était un vrai casse-tête. Donc, je ne vais pas commencer aussi avec d'autres pays à appeler tout ça là. Franchement, c'est épuisant. C'est lessivant. C'est vraiment lessivant. Vous avez vos transitaires. Je peux vous aider à acheminer votre friperie dans votre pays. Mais, les amis, si vous n'avez pas un gros budget, prenez votre temps. Prenez votre temps, achetez localement, vendez localement, voyez ce qui marche, testez des produits. C'est comme ça que vous saurez en fait comment vous lancer, dans quoi est-ce qu'il faut vous lancer et ce qu'il vous faut en termes de budget, en termes de stratégie. Donc, je fais un peu le tour. Cette vidéo, c'était vraiment pour vous aider un peu, enfin, pour les gens qui me posent des questions sur le budget à commencer pour la friperie. Non, vous avez de l'argent, allez fouiller, achetez déjà avec ce que vous avez. Ne vous cassez pas la tête à dire que vous allez cotiser, vous allez garder l'argent, vous allez d'abord avoir 100 000 et puis envoyer. Non, il n'y a pas de budget pour la friperie. Ceux qui sont ici en Europe, vous pouvez prendre la liste de fournisseurs, vous lancer sur Vinted, sur eBay, sur Etsy. Il y a tellement de sites, de plateformes. Vous pouvez vendre les vêtements pour avoir un complément de revenu, les étudiants, ceux-là qui n'arrivent pas à avoir un bon salaire et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce serait une occasion pour vous, en fait, de pouvoir avoir un petit sou de côté. Donc, les amis, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Ne réfléchissez pas trop. Ce que vous avez fait avec ce que vous avez, regardez autour de vous ce qui marche pas. Testez dans les groupes de vente. Voyez ce qui marche. Mais moi, je dis toujours, les groupes de vente, ça vous aide à vendre. Mais une fois que vous postez, imaginez le nombre de personnes qui postent dans le groupe en journée. Donc, votre publication va se trouver souvent en bas. Donc, le mieux, c'est d'être indépendant, de créer sa petite page et de lancer ses petites pubs ou alors de poster régulièrement en story, tout ça, pour pouvoir susciter l'intérêt des clients, des futurs clients. Et la curiosité aussi de voir ce que vous proposez, de toujours venir guetter votre story pour voir ce que vous avez proposé aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouveautés, le prix, tout ça, voilà. Donc vraiment, euh, ne vous fixez pas de limites. Quand vous avez une idée en tête, foncez. Foncez et cassez-vous la tête. C'est un peu méchant, mais c'est en se cassant la tête qu'on apprend en fait de ses erreurs. C'est avec de l'expérience qu'on mûrit. Donc ne réfléchissez pas tout de trop. Quand vous avez une idée, foncez. Vous venez vendre la friperie, vous avez 100 000, foncez. Donc voilà, c'était vraiment le but de ma vidéo aujourd'hui, de pouvoir vous booster un peu en répondant aux questions que je reçois par mail. J'espère que ce petit témoignage vous édifié, j'espère que ça pourra vous aider et surtout vous booster dans vos limites. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vais en faire souvent pas mal. Je vais en faire pas mal de ce genre de vidéos en vous parlant de mon parcours, produits que j'ai vendus, de ce que j'ai essayé. Je suis même allée jusqu'à essayer le dropshipping. Donc, croyez-moi que j'ai pas mal d'expérience dans le domaine du business. J'ai testé pas mal de choses, certains qui n'ont jamais marché, ceux qui ont marché un tout petit peu. De tout ça, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a que des leçons qu'on en tire de tout ce qu'on peut faire dans la vie. Donc, les amis, motivez-vous, bougez le coco, faites le nécessaire et foncez. Foncez sans hésitation. Prenez-vous la tête dans le mur, mais foncez quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis
À la prochaine. Ciao, ciao.